Des tests, on en trouve partout, qu'ils soient du domaine de la politique, de l'histoire, de la science, de l'économie, de l'enseignement, de la littérature ou encore du journalisme. Aucun secteur n'est exempté. L'objectif étant de mettre en forme les idées. Mais trouve-t-on réellement les mots et la structure appropriée pour traduire ces idées? Je vous avoue qu'en tant qu'éditeur de plus d'une quinzaine d'années d'expérience, moi-même je suis confronté à beaucoup de difficultés quand je suis dans la rédaction ou bien dans l'édition. Il y a des choses sur lesquelles on trébuche. Est-ce qu'il faut mettre l'espace? Est-ce qu'il faut mettre le trait d'union? Est-ce que c'est majuscule, minuscule? Autant d'inquiétudes qui n'échappent à aucun rédacteur. Bonne nouvelle, il existe désormais un palliatif spécial et le voici. Il s'agit d'un guide de la typologie moderne et conventionnelle sorti aux éditions Aoudi. Dédicacé ce 3 mars 2025 à Lomé, l'auteur Joseph Manglibé Badié propose à travers les 9 chapitres de son livre, entre autres, les règles de la grammaire formelle, la bonne formulation des abréviations, la maîtrise des nuances d'orthographe et le système combinaire entre chiffres et lettres. Vous savez qu'involontairement on fait des erreurs. Et conventionnellement, il y a des façons d'écrire. Alors, est-ce qu'on les respecte tout le temps? Non. C'est pourquoi j'ai essayé de proposer cet ouvrage, permettant ainsi de mieux écrire. C'est pour la qualité de la façon dont nous écrivons. Véritable outil au service d'une démocratie linguistico-culturelle des usages au sein de la famille francophone, ce livre est facile d'accès à tous et sans exception. Ce qui nous a intéressé, c'est qu'avec ce document, tous ceux qui travaillent sur les rédactions de contenu peuvent se retrouver facilement. Donc c'est vraiment un joyau que nous tenons ici. Au-delà de l'aspect qui traite de la typographie conventionnelle classique, d'autres données y sont proposées, notamment l'introduction à la langue française, les formes et contenus des unités de mesure formellement attestées et utilisées à l'échelle nationale et internationale et un éventail d'éléments du vocabulaire enrichi pour éviter les erreurs courantes du français.